Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre RTI 2. Bienvenue dans ce 19h30. Le mois de jeûne, nous y sommes et pendant cette période, les fidèles musulmans ne cessent pas de travailler. Au contraire, ils font preuve de résilience. Parmi eux, les porteurs de charges qui se privent aussi de nourriture et d'eau tout en restant professionnels et dévoués. Et puis, dans l'actualité internationale au Togo, la Cour d'appel militaire de Lomé vient de reformuler la décision en première instance et porter la peine de 20 à 30 ans de prison de l'ex-chef d'état-major Félix Abalo Kadonga dans l'affaire du décès du colonel Bitala Madjoulba. Merci pour votre fidélité. Activité professionnelle intense, déshydratation, fatigue pendant le mois de Ramadan. Les fidèles musulmans n'arrêtent pas le travail. Parmi eux, les porteurs de charges, communément appelés pousseurs de charrettes ou de brouettes, observent aussi le jeûne en restant professionnels et dévoués. Une réalité présentée ce soir par Assitan Diarra. Commune d'Adjamé, il est 10 heures. Ici au marché nomade, pas de temps pour ces porteurs des bagages. Tous sont en jeûne. Ils doivent décharger plus de 100 balles d'épargne avant midi. Chose difficile pour certains parmi eux. 11 heures, ils sont obligés d'abandonner. Le corps ne répond plus. Les plus courageux continuent la bataille avec beaucoup de difficultés. Pour le moment, on va prendre 107 balles ou 210 ou 220 balles comme ça. Parce qu'à midi, on est fatigué, on est couché. Parce qu'on n'a pas de soir. Souvent, on prend un médicament pour la fatigue. Les difficultés, le responsable de ce magasin n'en tient pas compte. Le poids du jeûne ne l'empêche pas du tout de mener ses activités. C'est question d'habitude. Si tu es habitué à travailler, si tu ne travailles pas, c'est ça, tu auras des soucis. Le carême ne gêne pas. Si tu vois la personne dire que c'est à cause du carême, il ne travaille pas, c'est un fainéant. Non, loin de là, sur ce chantier, ces ouvriers sont à la tâche. Ils nous livrent les secrets pour maintenir le cap jusqu'à l'heure de la rupture. On a un bon patron. On est tranquille. Parce qu'on n'a pas, cela ne fait pas trop. Le sport, ça ne gêne pas. Depuis le 1er mars, ce sont des milliers de fidèles musulmans qui observent le jeûne du mois de Ramadan, 4e pilier de l'islam. Ils exécutent parfaitement leurs tâches quotidiennes jusqu'à l'heure de la rupture du jeûne. Ceci dans le but de bénéficier des mérites de ce mois de piété et de miséricorde. La Côte d'Ivoire amorce un pas de plus vers la digitalisation des actes de solidarité. La plateforme Aman Plus a été officiellement lancée récemment à Abidjan Plateau, un outil numérique dédié à la collecte et à la gestion transparente des dons, notamment dans le cadre de la finance islamique. Compte rendu signé Nousangaré. Désormais, les fidèles musulmans peuvent s'acquitter de leur aumône ou zakat à partir d'Aman Plus, une plateforme digitale conçue pour encadrer et sécuriser les dons, en particulier la zakat et la sadaka. Selon son initiateur, Ismaël Adam Sissé, l'objectif est clair, garantir la traçabilité des fonds et renforcer la confiance entre donateurs et bénéficiaires. La traçabilité est au cœur vraiment de l'architecture de la solution qui est proposée. Vous savez à quelle est la destination de chaque franc que vous donnez et vous avez des rapports même de l'action qui est menée sur le terrain à partir de votre don. Donc, en tout temps, vous pouvez nous demander des comptes et les comptes seront disponibles à travers cette application. Pensé comme outil moderne au service des valeurs de solidarité, Aman Plus s'inscrit dans une dynamique de digitalisation croissante des services financiers en Côte d'Ivoire. Je remercie Ismaël et son équipe pour cette initiative extrêmement importante pour notre communauté. En réalité, c'est un pan de l'économie islamique que ceux qui en ont puissent céder une partie de leurs biens dans des proportions bien calculées et faciliter cela par le digital et par des outils modernes. Non seulement ça encourage les jeunes à s'investir,
Mais ça donne une nouvelle allure assez rapide à cette, disons, à la zakat. Je suis ravi de cette initiative qui, a priori, devait permettre de booster le système de la zakat en Côte d'Ivoire. Donc, je dis merci aux initiateurs et j'émets le vœu que ce soit vraiment un élément qui permette de booster ce concept. Les initiateurs ambitionnent de moderniser la pratique du don et d'encourager une solidarité plus organisée et transparente, notamment à l'approche des périodes de forte générosité comme le Ramadan. Au bout de l'effort, la récompense à Bouaké des jeunes venus de plusieurs régions du pays ont été célébrées lors de la cérémonie des Awards Europort Côte d'Ivoire. Plusieurs membres de cette communauté ont été distingués et la même cérémonie a permis de présenter la nouvelle présidente pour le mandat 2026, Laure Goretti, Charles Tatou. La ville de Bouaké a servi de cadre à la traditionnelle cérémonie des Awards des Youth Reporters de Côte d'Ivoire. Une cérémonie qui a mobilisé des jeunes venus de toutes les régions du pays, engagés dans leur communauté de vie, à travers le mouvement bénévole Europort de l'UNICEF. Les meilleurs ont été récompensés pour leurs actions. On vient de recevoir le prix meilleure communauté Europort de Côte d'Ivoire. On a l'amour du bénévolat. On aime s'exercer dans le social. YouReport, ça va te permettre d'avoir des expériences professionnelles. Nous avons gagné le prix de la 3e meilleure communication. Nous avons eu à publier nos activités sur nos différentes pages, à savoir nos pages TikTok, LinkedIn, Facebook. La nouvelle présidente nationale de la communauté YouReport, au titre de l'exercice 2026-2028, a été présentée. Je suis la première coordonnatrice des communautés YouReport Côte d'Ivoire après 2 garçons qui ont fait un excellent mandat. Et j'ai une très belle vision aussi pour les communautés et j'ai pu le prouver tout au long de mon engagement depuis 2022. Et je crois que ces 2 pions-là ont joué énormément en ma faveur. Les représentants de l'UNICEF, initiateurs de ce mouvement, ont exprimé leur satisfaction. Nous sommes là ce soir pour pouvoir célébrer les jeunes, célébrer leur potentiel. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, YouReport, c'est plus de 4 millions de jeunes qui s'engagent chaque jour, qui prennent des actions pour le bien-être des communautés et pour le développement global. L'UNICEF accompagne à côté du gouvernement de la Côte d'Ivoire les jeunes à développer leur potentiel. YouReport est un mouvement bénévole mondial. Son objectif, inciter les jeunes à mener des actions en faveur du bien-être de leur communauté, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement et du social. Le programme YouReport existe en Côte d'Ivoire depuis 2018. Ils sont de plus en plus nombreux, les jeunes vivant en Côte d'Ivoire et qui optent pour l'entrepreneuriat. À Songon, la Mutuelle des Jeunes Unis, en collaboration avec les autorités communales, a organisé une remise de chèques à des jeunes dont les projets d'activité entrepreneuriale ont été validés. La cérémonie officielle s'est tenue mercredi dernier. C'est ce que nous rapporte Théodore Zouzou. Promouvoir l'entrepreneuriat jeune, c'est l'enjeu au cœur de la remise officielle de chèques aux jeunes dont les projets d'activité entrepreneuriale ont été validés. Ce geste d'accompagnement, une initiative de la Mutuelle des Jeunes Unis de Songon, soutenue par l'autorité communale et le Premier ministre Robert Begremambé, fils de la localité. Il faut noter que cette initiative vient de la volonté du Premier ministre d'aider les jeunes de Songon. Ces projets-là sont principalement dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et du commerce. Et nous osons espérer que dans 1 an, parce que c'est le délai imparti, voilà, tous les bénéficiaires pourront, n'est-ce pas, profiter de ces fonds-là, augmenter leur commerce, faire des bénéfices afin de rembourser efficiemment ces fonds. Et la mairie de Songon a opté pour l'entrepreneuriat. La mairie pour appui solide de la part de son Excellence le Premier ministre, Dr Robert Begremambé, en appui avec le député maire de Songon, aujourd'hui a rendu notre jeunesse heureuse. Aujourd'hui, la jeunesse de Songon devient
une jeunesse entreprenante. Parce qu'elles vont aussi apporter de l'emploi à leurs amis. Et la mairie compte encore doubler d'efforts pour permettre à cette jeunesse de Songo de se mettre au travail, surtout en entreprenant. 10 jeunes bénéficiaires ont obtenu une subvention afin d'entamer une carrière entrepreneuriale. Moi, je suis très heureuse d'avoir reçu cette somme de 300 000 francs. Bon, je promets que je ferai tout le mieux de rembourser ça même avant le délai même. Ces prêts qui permettent aux jeunes d'exercer des activités génératrices de revenus sont remboursables au bout d'un délai convenu. La MUPA, mutuelle du personnel d'Al-Bayan, a organisé le mardi 24 février la première édition de sa rupture collective du mois de Ramadan. Un rendez-vous placé sous le signe de la cohésion fraternelle dans un élan de convivialité avec les différents partenaires. Assitan Diara. C'est ici, dans la salle Katiola de cet hôtel, situé non loin de la grande mosquée de la Riviera Golf, que responsables et membres de la MUPA, mutuelle du personnel d'Al-Bayan, se sont réunis à l'occasion de la première édition de leur rupture collective. Objectif, renforcer les liens de fraternité et partager des moments de convivialité et de ferveur religieuse. Nous avons cette première activité de notre mutuelle après la rentrée solennelle pour renforcer les liens de fraternité et de cohésion au sein des agents du groupe Média Al-Bayan. Également occasion pour nous de dire merci à nos partenaires qui ont décidé de nous accompagner et nous soutenir. Il était important pour nous qu'on se retrouve pour vraiment remercier Dieu et partager également cet instant dans la convivialité, dans également la foi, dans la spiritualité. Et nous souhaitons un bon mois de Ramadan à tous les musulmans. À leur côté, des dirigeants de la radio et des imams du Kozim. Le message que la direction fait passer, c'est que c'est ensemble que nous sommes forts. Et c'est ensemble que nous pouvons réaliser le but que nous nous sommes donné. Nous profitons pour dire que nous reconnaissons le travail qui est abattu par les hommes et les femmes qui constituent cette mutuelle. Alors une fois de plus, nous leur demandons de s'assister les uns les autres. Ce moment de partage, salué par des associations sœurs. Je trouve que c'est une bonne initiative parce que dès lors que musulmans, vous vous retrouvez plus de 2, 3, 4, 5 personnes quelque part, vous devez vous mettre ensemble. Nous les encourageons en tant que communauté musulmane de la RTI. C'est par des prières et des bénédictions que la première édition de la rupture collective de la MUPA a pris fin. Allons dans la commune d'Anyama où les ressortissants de la région du Denguélé se sont réunis pour la cérémonie de clôture du Tafsir marquant la fin de la lecture intégrale du Saint-Coran. Une rencontre spirituelle organisée en prélude au mois de jeûne dans une ambiance de recueillement et de fraternité. Le commentaire de Théodore Zouzou. Réunis dans la commune d'Anyama, filles et fils ressortissants de la région du Denguélé célèbrent la fin du Tafsir. Pendant plusieurs semaines donc, les fidèles se sont consacrés à la lecture et à l'explication du Saint-Coran. La cérémonie de clôture s'est déroulée dans une atmosphère de ferveur religieuse, rythmée par des prières et des chants religieux qui ont renforcé le sentiment d'unité entre les participants. Chaque année, à la veille du Ramadan, le Denguélé organise une séance de tafsir pour inviter les gens à s'approcher au mieux de Dieu et s'apprêter en fait pour le mois sacré du Ramadan. Bon, nous avons choisi ce mois comme c'est un mois béni. Le mois de Shaban, c'est le mois du prophète alayhi salatu wa salam. Donc toutes les bénédictions que nous allons faire, Dieu va exaucer nos prières, Inch'Allah. Les fidèles, venus nombreux, se réjouissent d'une telle initiative. Ils disent être mieux outillés après cette période d'intense dévotion. Je suis émue, je suis très contente. Je prie le Tout-Puissant, qu'Allah nous donne la santé, longévité, qu'on puisse succéder à ce tafsir. Chaque année, ça représente beaucoup de choses pour nous. La promotion de la religion, la promotion de la culture et la promotion du Denguélé. La cérémonie a également enregistré la présence des autorités locales. Elles n'ont pas manqué d'encourager et de féliciter les initiateurs. C'est tellement important qu'il fallait notre présence pour montrer que tout ce qui touche la foi nous intéresse de très près. Et c'est l'occasion aussi de rendre hommage à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire,
Parce que c'est grâce à lui aujourd'hui que tous les musulmans, toutes les communautés se retrouvent dans les différentes mosquées sans crainte, sans peur. Cette cérémonie de clôture du Tafsir marque ainsi le début d'une préparation spirituelle pour les fidèles musulmans en vue d'être en phase avec les règles du mois béni du Ramadan. De l'éducation, un don de matériel didactique a été fait à Port-Bouët par l'Alliance citoyenne pour le développement et l'éveil des consciences. Reportage à suivre dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité hors de chez nous au Togo, la Cour d'appel militaire de Lomé vient de reformuler la décision en première instance et porter la peine de 20 à 30 ans de prison de l'ex-chef d'état-major Félix Abalo Kadanga dans l'affaire du décès de Bitala Majulba. Les autres accusés déjà condamnés ont vu leur peine augmenter de 5 à 10 années. Rappelons que le colonel a été retrouvé mort dans son bureau au matin du 4 mai 2020. Et pour terminer, la discorde règne entre le Pakistan et l'Afghanistan à la suite d'une succession de frappes meurtrières entre les deux pays depuis la veille. L'aviation pakistanaise a bombardé plusieurs grandes villes d'Afghanistan, dont Kaboul et Kandahar. Jeudi, des tirs ont été entendus ce vendredi près du poste frontière stratégique de Torkham après des combats meurtriers. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur RTI2.